Dina, la fille cachée de Jacob, révélation divine de trauma, rédemption et justice sacrée. Dans la 3e année de Joachim, alors que le vent d'été caressait les plaines de Canaan, Dina, fille de Jacob et de Léa, ressentait au plus profond de son être un appel à explorer au-delà des limites du camp de ses ancêtres. Les témoignages de la foi de son père résonnaient dans son cœur, mais une soif de liberté l'attirait vers les cités voisines, où les chants des jeunes filles cananéennes flottaient dans l'air comme le parfum des fleurs. Hébron, lieu de rituels païens et de croyances singulières, l'attendait, promettant un mélange d'excitation et de danger. L'éclat de ses yeux et la palette de sa beauté ne sont pas passés inaperçus. Dans le tumulte des célébrations cananéennes, Sichem, fils du chef de la ville, posa son regard sur elle. Une connexion intense et inexplicable s'installa. Une rencontre qui semblait écrite dans les étoiles. Pourtant, derrière cette séduction se cachait une ombre. Et en un instant tragique, cette étincelle de vie se transforma en profonde douleur. Sichem, dans un acte de violence impensable, brisa son innocence, laissant son âme dévastée et marquant son être d'un stigmate de honte et de solitude. Alors que Dina errait dans les dédales de Hébron, un tourbillon de désespoir enveloppa son cœur. La douleur qui la rongeait ne se bornait pas à une souffrance personnelle, mais touchait l'honneur de sa famille. Ses frères, armés de fureur, percevaient l'affront à leur héritage comme une insulte à leur très être. Dans leur cœur palpitait une rage inextinguible, les poussant à concocter un plan de vengeance, une tâche ténébreuse empreinte de ressentiment. Ils se voyaient comme les protecteurs d'une lignée sacrée, mais la question restait. En prenant les armes, allaient-ils réellement servir Dieu ou perdre leur chemin dans les ténèbres? Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Au cœur de son désespoir, Dina commença à prier, criant silencieusement vers le Dieu des ancêtres, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Comment surmonter cette honte écrasante? Peut-elle, malgré tout, revendiquer son identité en tant que fille d'Israël? Dans ces moments de prière, une révélation surgit dans son esprit tourmenté. Sa souffrance pouvait être la porte d'entrée vers quelque chose de nouveau et puissant. Dieu, dans sa grande miséricorde, pouvait transformer sa douleur en témoignage de sa gloire et de sa grâce. Alors que l'orage de colère se levait autour d'elle face au projet de ses frères, Dina se tenait à la croisée des chemins. Un choix monumental s'annonçait. Ne pas céder à la vengeance, mais embrasser la rédemption. Ce rêve vague d'une bénédiction future, ce murmure doux et mystérieux d'un plan divin, l'incitait à croire que même dans les ténèbres, la lumière pouvait jaillir. Ses larmes, mélodie de son désespoir, devenaient graines d'un espoir renouvelé. Devant la tempête imminente de colère, une question planait dans l'air. Quel sera le destin de Dina et de son peuple? Dans le tumulte de sa souffrance, un chant de rédemption s'élevait, promettant que Dieu, un jour encore, réveillera le chemin de la justice et de la paix. Dina, au cœur de sa tourmente, se leva cette nuit-là, entourée par le doux murmure de la brise du soir qui semblait lui offrir un répit. Ses pensées voguaient vers les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob, son père, comme des étoiles scintillant dans le ciel noir. Elle se souvint des paroles du patriarche, des promesses d'une lignée bénie et d'une terre d'abondance. Mais sa réalité était empreinte de douleur et de mépris. Que signifie être l'enfant de la promesse lorsque l'honneur familial est en tâche par la honte? Elle arpenta les chemins sinueux de son âme, demandant à Dieu d'ouvrir ses yeux sur la lumière qu'il avait destinée pour elle. Au moment où son cœur battait à l'unisson avec les pleurs de la nuit, une voix intérieure douce mais ferme lui souffla « Je suis avec toi, même au sein de l'affliction ». Ses larmes, salées par le chagrin, devenaient une prière murmurée dans la nuit. Dina ferma les yeux et se laissa aller à cette conviction profonde qu'en dépit de la tempête qui grondait autour d'elle, Dieu avait un dessein. C'est alors que la voix se fit plus claire, une promesse inébranlable. « Ne crains point, car j'ai surmonté le monde ». Au matin, alors que le soleil perçait timidement l'horizon, les frères de Dina, Séméon et Lévi se rassemblèrent, une lueur de violence dans leurs yeux. Ils s'étaient jurés de venger l'honneur de leur sœur. Dans leur cœur, la colère brûlait avec une intensité telle qu'ils en perdaient la sagesse. Ils prirent la décision fatidique d'affronter Sichem et ses hommes pour laver cette injustice, pensant œuvrer au nom de leur Dieu. « Que le sang verse pour laver cette honte » s'écria Lévi, la voix pleine de passion. « La justice doit triompher. » Mais Dina, entendant ces mots, sentit sa propre âme se tordre. La vraie justice ne se trouvait pas dans le sang versé, mais plutôt dans la rédemption et la miséricorde.
La matinée glissa vers l'après-midi, et Dina décida de se confronter à eux. Elle approcha ses frères, tremblant mais résolue. « Mes frères, si votre intention est de frapper, sachez que les bras de Dieu sont plus puissants que toute arme. Si nous devons être les instruments de sa paix, il nous faut choisir la voie de la vie, pas celle de la mort. » Leurs regards se croisèrent, mélange d'incrédulité et de surprise face à sa bravoure. Séméon, le plus âgé, se tourna vers sa sœur, pris entre la rage et l'amour fraternel. « Que veux-tu dire, Dina? La honte doit être effacée. » Dina, fortifiée par sa prière, répondit « La honte peut être levée par le pardon. Ne laissez pas votre colère vous éloigner du chemin de la bonté, car le cœur de Dieu réclame miséricorde par-dessus tout. » Ces mots, pesés et mesurés, frappèrent comme une flèche dans la nuit. Un silence pesant s'installa alors qu'ils contemplaient les conséquences de leur colère. Les promesses qu'ils avaient reçues de leurs ancêtres résonnaient également dans leur cœur. Les cœurs se disputaient, une guerre silencieuse d'honneur et de sagesse. Le destin de Dina était entre les mains de la puissance divine. Les nuages de vengeance reculaient peu à peu devant la lumière d'une vérité nouvelle. La question qui se posait maintenant était « Quelle serait la réponse de Dieu face à cette lutte intérieure ?» Ainsi, alors que les frères luttaient pour trouver la voie juste, l'écho d'un secret divin commençait à se dévoiler. En effet, la rédemption est le chemin choisi par le Seigneur, et ceux qui s'y engagent verront la gloire de Dieu consolidée dans leur lignée. Alors que l'après-midi s'étirait, un calme troublé subsistait parmi les fils de Jacob, un reflet de la lutte intense entre l'honneur et la miséricorde. Séméon, tiraillé par ses émotions, scrutait le visage de Dina. Ses yeux, d'ordinaire pleins de fougue, étaient maintenant assaillis par une tempête intérieure. Lévi, à ses côtés, hésitait, son poing serré trahissant son agitation. Dina, des mots sont lourds, mais ils sont aussi pleins de sagesse. Peut-on vraiment pardonner une telle offense ? Interrogea Séméon, sa voix empreinte d'un mélange d'indécision et d'espoir. La douceur du soir se mêlait aux cris de la nature, comme une prière collective. Dina, la main levée, répondit avec calme. « Mes frères, la douleur de notre peuple est grande, et notre souffrance est réelle. Mais Dieu nous appelle à être ses témoins de miséricorde. N'oubliez pas que dans les temps de désespoir, sa lumière est notre guide. » Elle observa l'horizon, la lumière décroissante du soleil illuminant les terres de Canaan comme la grâce divine qui se répand sur ceux qui croient. Dans son cœur, elle savait que la véritable lutte n'était pas seulement pour sa propre indignité, mais pour un dessein plus grand. À cet instant, une ombre se profila derrière eux. C'était Jacob, leur père, qui avait observé de loin la scène. Sa sagesse, acquise au travers des épreuves, l'avait conduite à ce moment crucial. « Que se passe-t-il ici, mes fils ?» demanda-t-il, sa voix résonnant comme le tonnerre lointain. Les frères, chargés de colère, se tournèrent vers lui, mais le regard de Dina s'éclaira d'espoir. « Père, il y a une décision à prendre, une direction à suivre. Je crains que la vengeance ne soit pas la réponse que Dieu souhaite. Nous pourrions voler notre propre héritage par une telle action. » Jacob, secouant la tête, comprit l'enjeu. « La colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu, » murmura-t-il, citant une sagesse ancestrale. Ses pensées se tournèrent vers les promesses qu'il avait reçues, celles qui avaient façonné leur existence. Doit-on avancer dans la lumière ou dans les ténèbres? Un silence s'installait, le poids de la décision suspendu dans l'air. Les fils de Jacob, forgés dans la rudesse de la vie, prenaient conscience du vrai combat qui les habitait. En cet instant, ils réalisèrent que la vengeance ne serait qu'un cycle de souffrance supplémentaire. À cette même heure, loin de là dans les murs de Sichem, un tremblement secouait les terres. Sichem lui-même, le prince aux mains souillées, se croyait à l'abri, insensible aux conséquences de sa honte. Mais le ciel n'était pas aveugle. Le Dieu d'Abraham et de Jacob, omniprésent et omnipotent, voyait tout, et la justice divine se préparait à frapper avec une puissance inégalée. Les pensées de Dina prenaient corps dans une prière silencieuse, tandis qu'elle implorait Dieu de préserver sa famille de l'égarement, leur révélant le chemin de la paix. En son cœur fleurissait une conviction. Pardonner est une force, et la miséricorde est divine. Les vents se levaient alors, témoignant d'un mouvement céleste. Et alors que les promesses divines résonnaient, la voix du Seigneur se fit entendre dans l'ombre de la nuit, murmurant à Dina. « Ce que tu perds ici à cause d'une honte perçue, je vais le restaurer par une abondance inattendue. Prépare-toi, car je transforme la douleur en bénédiction. » Ainsi naissait un nouveau chapitre dans l'histoire de cette lignée, marquée par la lutte pour la rédemption. Le plan souverain de Dieu commençait à se dévoiler dans la conscience de Dina et de sa famille. « Et je ferai d'eux un peuple qui marchera dans la lumière, car je suis leur Dieu et ils sont mon héritage. »
Les ombres s'allongeaient, et la nuit étendait son manteau sur la terre, enveloppant les fils de Jacob dans une douce obscurité. Les cœurs, cependant, étaient alourdis par un dilemme inédit. Les paroles de Dinah, empreintes de sagesse divine, résonnaient encore dans l'air. Jacob, touché par l'angoisse de ses fils, se tenait au centre de cette tempête spirituelle, cherchant les voies du Seigneur dans le tumulte des émotions. « Mes fils, déclara-t-il avec une gravité qu'aucune tempête ne pouvait ébranler, la nuit ne peut nous faire oublier la lumière. Écoutez bien, car la voix de Dieu est notre guide. Chaque décision que vous prendrez affectera non seulement notre famille, mais aussi notre lignée. » Que l'honneur que nous devrions défendre se transforme-t-il en pestilence? Mais si la miséricorde est notre choix, alors fortifions-nous dans la foi. Soudain, un craquement retentissant dans la végétation près de Sichem fit sursauter les frères, leur faisant rappeler la menace qui pesait sur leur tribu. La colère rongeant Lévi et Siméon s'intensifiait à l'approche d'un dilemme ardu, rivé entre la justice humaine et la sagesse divine. « Que dois-je faire envers celui qui a blessé notre sœur ?» demanda Lévi, sa voix se brisant comme du verre. Dinah, d'un regard apaisant, l'arrêta. La véritable force réside dans notre capacité à nous tourner vers Dieu. Que dirait notre Père d'une vengeance? Ne devrions-nous pas plutôt prier pour lui, pour qu'il soit atteint de rédemption, lui aussi? Des paroles audacieuses, même pour un esprit éprouvé. Jacob baissa la tête, conscient des troubles qui rendaient la paix illusoire. Bien qu'il portât le poids de leur héritage, une part de lui-même savait que l'amour et la miséricorde finissaient souvent là où la colère commençait. Une question se souleva à ses lèvres. Mais comment instrumenter la rédemption quand elle est foulée aux pieds par les injustices du monde? À ce moment, une douce brise balaya la scène, comme si le ciel lui-même répondait à l'interrogation de Jacob, portant un murmure divin à travers les feuillages. Une révélation, tardive mais claire. Il ferma les yeux, son cœur s'ouvrant à cette vérité renouvelée dont il avait été propriétaire. « Souvenez-vous d'Abraham » déclara-t-il lentement, les mots s'alignant comme des étoiles. Quand il a reçu l'appel, Dieu lui a promis une descendance nombreuse. Nous ne devons pas oublier que nous sommes appelés à une destinée divine. Chaque âme que nous sauvons est une pierre sur le chemin de la rédemption. Voyez ce que vous ne voyez pas encore. Ce n'est pas la vengeance qui apportera justice, mais l'amour qui s'exprime en pardon. Et c'est précisément dans cette lumière que se tient notre force. Les yeux des frères se mirent à s'éclaircir à l'idée que Dieu pourrait encore œuvrer au-delà de leurs souffrances. Fortifiant leur résolution, ils commencèrent à prier ensemble, au milieu des murmures du vent et des douces caresses de la nuit. Les murs de Sichem, en contrebas, portaient encore l'arôme de la corruption, mais Dieu avait promis de se lever et de détruire les injustices comme un torrent qui emporte les impuretés. Tout à coup, alors que le groupe scintillait dans la lumière douce de la lune, une vision se dessina devant Dinah. Elle aperçut les fils d'un avenir redressé, où son peuple regagnerait l'espoir et la sainteté, unissant leurs voix dans l'adoration. Dieu lui révéla que chaque cicatrice de sa douleur viendrait un jour devenir le témoignage de sa gloire. « N'oubliez jamais » murmura la voix douce du Seigneur. « Avant que la clarté du matin ne se lève, il faut d'abord passer par la nuit. » Et il arrivera qu'en vérité, ceux qui marchent dans la lumière témoigneront de la grandeur de ce qu'ils auront surmonté. Car ce qui est destiné à te détruire, en moi, se transformera en un puissant témoignage de réconciliation. La nuit se transforma lentement et la promesse d'une aurore nouvelle se posait sur chaque cœur, tout comme le Seigneur respectait sa promesse. Je vais faire briller ma lumière afin que vous marchiez dans la lumière de vie. La nuit se mit doucement à s'éteindre, alors que les étoiles, comme des sentinelles de la foi, commençaient à disparaître à l'horizon. Les fils de Jacob, encore dans l'ombre de leur dilemme, se tenaient unis dans la prière. Lévi et Siméon, nourrissant une colère sourde, cherchaient la voix du Seigneur parmi les tourments de leur âme. Mais la parole de Dinah, chargée de sagesse divine, résonnait encore dans leur cœur, les poussant à réfléchir au-delà de leur douleur immédiate. Alors que l'aube naissante teintait le ciel d'un rose léger, Jacob leva les yeux vers ses fils. Dans ses prunelles brillait une détermination mêlée de doux chagrin. « Mes enfants, dit-il avec autorité, la lumière du jour n'apporte pas seulement le réconfort, elle exige aussi des choix. Ce que nous décidons ici déterminera notre héritage.
il n'est pas question d'enterrer notre douleur sous les cendres de la vengeance, mais de bâtir sur les fondations de la rédemption. Que devons-nous faire pour que cette souffrance porte fruit dans le royaume de Dieu? Lévi, la voix chargée d'émotion, s'écria. Faut-il que nous restions les bras croisés pendant que la honte nous entoure? Nous devons montrer notre force. Voilà, lui répondit Dinah, la lumière d'un avenir meilleur illuminant son visage. Vous confondez force et ressentiment. Ne savez-vous pas que notre véritable force réside dans notre capacité à pardonner et à prier pour ceux qui nous ont fait du mal, tout comme notre ancêtre Joseph a fait pour ses frères? Les paroles de Dinah, puissantes comme une armée, frappèrent le cœur des frères. Jacob s'exclama alors. Oui, prenons exemple sur Joseph. Ses souffrances ont été grandes, mais Dieu lui a révélé la voie de la réconciliation. Souvenez-vous du rêve qu'il a reçu, un avenir de prospérité qui a touché non seulement sa vie, mais celle de son peuple. Alors qu'il méditait sur ces réflexions, une lumière se leva dans la vallée en contrebas, comme un appel sacré. Prise par une vision prolongée de rédemption, Dinah s'exclama en un souffle profond. « Je vois un chemin, une route que nous devons emprunter, pas pour nous venger, mais pour apporter la paix. » Ses frères, bien que d'abord indécis, furent captivés par la passion qui se dégageait de sa déclaration. Ensemble, ils se mirent à prier dans l'unité. Dans cette posture de soumission, la présence divine les enveloppa, et une sérénité semblable à un riche parfum d'olivier descendit sur eux. Leur cœur, autrefois en proie à des tempêtes, se sentirent apaisés par l'amour du Créateur. Dans un élan d'inspiration, Jacob prit la main de Dinah, la serrant doucement. « C'est à travers toi, ma fille, que nous découvrirons notre destinée. La douleur que tu as souffert n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'un chemin vers la sainteté. Nous allons répondre à l'injure par une grâce remarquable. » La journée arrivait, mais quelque chose d'indéfinissable flottait dans l'air. Un murmure divin se faisait entendre, assurant que Dieu n'avait pas oublié son peuple. Jacob, touché par cette promesse, demanda à tous de ne pas ignorer l'appel de leurs ancêtres, mais de saisir l'opportunité d'être une lumière dans la continuité de l'héritage d'Abraham. « Réveillez-vous et écoutez la voix du Saint », exhorta Jacob, l'intensité de sa foi illuminant le visage de ses fils. Car, au-delà de cette épreuve, se cache un plan divin. Ce que le monde a perçu comme une faiblesse deviendra une force, pour la rédemption de ceux qui se repentent. Comme il est écrit, « Je sais les pensées que j'ai pour vous, déclare l'Éternel. Ce sont des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. À ce moment, une certitude profonde s'installa dans le cœur de la fratrie, renforcée par la révélation du Seigneur. L'aube n'était pas simplement le début d'une nouvelle journée, mais le prélude d'un chemin de réconciliation monumental. Ils étaient appelés à être des instruments de paix dans un monde déchiré. Ainsi, dans une lumière nouvelle, se tenait l'écho d'une promesse et la vie d'une mission conforme au plan souverain de Dieu. La grande révélation se profilait à l'horizon, se cachant sous la sainteté et le mystère divin. Que les cœurs soient prêts, car le temps de l'accomplissement approche, et la voie de la divine justice s'ouvre devant eux, comme un fleuve qui ne saurait être arrêté. L'obscurité de la nuit laissa place à la lumière des promesses, et l'aube dansait sur le visage des montagnes comme un symbole du renouveau. Les fils de Jacob, désormais tournés vers le ciel, sentaient la puissance de la prière s'élever, comme une fumée d'encens, vers le trône du Très-Haut. Ils étaient ensemble dans ce moment sacré, unis non seulement par le sang, mais par une nouvelle détermination à embrasser la voie divine qu'ils avaient appelée. « Que se passera-t-il maintenant » demanda Réuben, l'aîné, le regard cherchant l'horizon lointain, comme s'il espérait y découvrir un indice des desseins de Dieu. « Nous devons avancer, » répondit Jacob, la voix ferme mais douce. « La parole du Seigneur est claire. Marchez devant moi et soyez intègres. » Genèse 17, 1. Ce chemin peut être difficile, mais il conduira à la paix. Lévi, encore en proie aux vestiges de sa colère, s'interrogea. « Mais comment pouvons-nous faire face à ceux qui nous ont blessés? Sont-ils dignes de notre miséricorde ?» « Notre miséricorde ne dépend pas de leur mérite, » répliqua Dinah, ses yeux brillants d'une ferveur céleste. « C'est le cœur de Dieu que nous devons servir. Il nous a tous appelés à être des instruments de son amour, même là où la douleur semble insurmontable. N'oubliez pas la promesse. La colère de l'Éternel dure un instant, mais sa faveur dure toute une vie. Le soir, l'on peut pleurer, mais le matin vient avec la joie. » Psaume 35. Les frères se regardèrent, conscients de la lutte qui se tenait dans leur intérieur, la lutte entre la douleur et le pardon, la colère et la rédemption.
Le silence qui suivait vibrait d'une tension palpable, comme une corde prête à se rompre ou à sonner d'une mélodie divine. Alors qu'il débattait, un mouvement qui n'était pas du vent trouva son chemin à travers la vallée. Jacob leva les griffes de son cœur et d'un geste révérencieux indiqua le ciel. « Écoutez » s'écria-t-il, « les cieux déclarent la gloire de Dieu. Peut-être qu'ici, au seuil de notre choix, il nous dévoile notre but divin. » À cet instant, une lumière fulgurante illumina le ciel, et une voix douce mais puissante résonna. « Mes fils, dit la voix, enveloppant les cœurs d'une paix inexprimable, voici la voie que vous devez choisir. Ne soyez pas effrayés par les signes du passé. Embrassez le pardon et avancez avec courage, car ainsi, vous ouvrirez la voie à la rédemption de bien des âmes. » Un frisson de crainte s'empara d'eux, mais en même temps une chaleur réconfortante les enveloppa. Les mots prononcés avaient une force qui transcendait leurs moments d'incertitude. Jacob, les larmes aux yeux, murmura « Que Dieu soit loué !»« Ainsi soit-il, » répondit Dina avec conviction. « Laissez-nous nous engager à être une génération de paix. Ensemble, nous nous présenterons devant ceux qui nous méprisent, non comme des juges armés de colère, mais comme des porteurs de l'amour divin. » Sur ce, ils s'unirent dans une prière ardente, demandant à Dieu de transformer leur cœur et d'élever leur esprit au-dessus des blessures. À travers cette prière, ils commencèrent à ressentir le poids des chaînes se briser, un à un, et une douceur s'installa en eux. « Regardez » s'écria Lévi, son visage illuminé d'une soudaine clarté. « Amen » s'écrièrent les autres en chœur, sentant l'autorité de leur promesse sacrée. Alors qu'ils s'éloignaient de l'ancien lieu de chagrin, une déclaration résonna en leur cœur. Le temps de l'accomplissement approchait, et à travers leurs mouvements, un nouveau plan divin germait. « Ne doutez pas, murmura Jacob d'un ton plein de foi, car comme il est écrit, les chemins de l'Éternel sont droits, et les justes marcheront sur eux. Osée 14:9. Que notre chemin soit plongé dans sa vérité et éclairé par sa lumière, car la rédemption attend au bout de celui-ci. » La voie se préparait, et le mystère de la rédemption ne faisait que commencer, laissant des promesses de restauration à découvrir au-delà de l'horizon. La lumière montante de l'aube éclairait maintenant le visage des frères, révélant les marques de lutte et de détermination sur leur front. Jacob, conscient du chemin spirituel qu'il s'apprêtait à parcourir, invita ses fils à se rassembler. « Aujourd'hui, commença-t-il, nous devons offrir non seulement nos voix, mais aussi nos cœurs au service de notre Dieu. Préparez-vous, car la route que nous empruntons est celle de la délivrance. » Dans les profondeurs de l'âme de Lévi, une lutte se poursuivait. Les paroles entendues fusionnaient avec le poids de son passé, alors qu'il cherchait à comprendre ce que le pardon signifiait réellement. « Père, comment pourrions-nous envisager la réconciliation sans d'abord établir la justice? Les blessures que nous avons subies nécessitent une réponse. »« Le Seigneur est notre défenseur, » répondit Jacob avec sagesse. « Souvenez-vous de ce qui est écrit. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Exode 14:14. La justice ne vient pas de nos propres mains, mais de sa souveraineté. Dina, touchée par le tumulte intérieur de son frère, ajouta doucement « Si nous ne permettons pas à Dieu de restaurer nos cœurs, comment pourrons-nous être ses instruments? La paix que nous souhaitons commence par le pardon que nous choisissons d'accorder. » Soudain, au cœur de leur dialogue, un nuage sombre passa non loin d'eux, ombrageant brièvement le sol. Un sentiment de malaise s'empara du groupe, alors qu'une voix émergente dans le lointain s'élevait comme un cri désespéré. Intrigués et inquiets, les fils de Jacob se regroupèrent, leurs regards tournés vers la source de l'appel. « Allons-y » s'écria Reuben, son cœur battant à l'unisson avec le désir de faire face à ce qui se cachait dans l'ombre. Ensemble, ils avancèrent vers la direction du cri, leur détermination renouvelée éclairant leur cœur. Lorsqu'ils arrivèrent dans une clairière, ils reculèrent avec frayeur. Ils trouvèrent un groupe d'hommes accroupis, pleurant sur le corps d'un jeune homme gisant au sol, le visage marqué par la douleur. Une pleine lune encore visible illuminait faiblement le tableau tragique. « Qui est cet homme ?» demanda Jacob, prenant soin de ne pas troubler la scène déjà troublante. Un des hommes, levant les yeux embués de larmes, répondit « C'est notre frère, lui qui était en quête d'amour et de paix. Les conflits qui nous déchirent l'ont emporté. » Les mots résonnèrent comme un écho des luttes personnelles des frères eux-mêmes. Lévi, envahi par une combinaison de chagrin et de colère, s'avança. « Si nous négligeons notre appel au pardon, nous serons les témoins de la destruction. Ce jeune homme aurait pu être un instrument de la paix, tout comme nous. » Ses sentiments, jusqu'alors réprimés, bouillonnaient à la surface. « Alors, allons-nous tourner le dos à cet appel, ou serons-nous dignes de notre héritage ?» rétorqua Reuben, sa voix maintenant tremblante, mais pleine d'autorité. Dina, portant le poids de l'importance de ce moment, se kniela près du corps. « Nous allons prier pour son âme, pour qu'elle trouve repos en Dieu. Dans notre douleur, nous devons voir la souffrance des autres et réagir avec amour, non avec vengeance. » Les frères se joignirent à elle, formant un cercle autour du corps.
unissant leurs voix dans une prière fervente. Alors qu'ils invoquaient le nom du Seigneur, une chaleur divine enveloppait l'espace, comme si la lumière de Dieu elle-même descendait pour toucher le cœur meurtri des présents. Jacob, témoin de cette transformation, comprit soudain que leur promesse de rédemption ne se réalisait pas seulement à travers leurs paroles, mais à travers leurs actions dans des moments tels que ceux-ci. Il se redressa et déclara « Nous choisissons la vie, et dans cette vie, nous choisissons de donner de l'amour, même dans la douleur. Car, comme il est écrit, « Je te rassasie de longs jours et je te fais voir mon salut » Psaume 91, 16. Ils comprirent que le plan divin de Dieu ne se limitait pas à eux, mais qu'il s'étendait à toutes les âmes perdues cherchant la lumière. Ce jour-là, la rédemption prenait un nouveau visage, et ils s'apprêtaient à découvrir des profondeurs inexploitées de la grâce divine. Ainsi, alors qu'ils quittaient la clairière, une harmonie nouvelle résonna dans leur cœur. « Restez attentifs » murmura Jacob, « car Dieu révèle toujours sa sagesse dans l'épreuve. Car il a promis « Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais » Hébreux 13, 5. Ce chemin, pour lequel ils se préparaient, n'était que le début d'une révélation plus grande, guidée par la main invisible du Très-Haut. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que le véritable appel à l'action divine ne venait que de l'obéissance à sa voix. L'air frais du matin portait en lui une promesse de changement, alors que Jacob et ses fils avançaient. Les visages encore embués de larmes reflétaient un mélange de détermination et de questionnement. Lévi, le cœur en proie à un orage intérieur, ne pouvait s'empêcher de se souvenir du jeune homme sur le sol, dont la vie avait été fauchée par la haine. « Père, commença Lévi, sa voix empreinte d'une ferveur croissante, chaque pas que nous faisons aujourd'hui nous rapproche du choix de devoir agir. Pouvons-nous vraiment ignorer la douleur qui nous entoure? Pouvons-nous considérer que la paix se construira sans combattre pour la justice? » Jacob, son regard fixé sur l'horizon, comprit qu'il devait guider ses fils à travers cette tempête d'émotions. « Mon fils, dit-il, la justice de Dieu est plus profonde que celle de l'homme. Ne perdons pas de vue notre appel d'amour. Bien-aimés, ne vous vengez point vous-même, mais laissez place à la colère de Dieu. » Romains 12, 19. Ces paroles résonnèrent en chacun d'eux, mais elles ne suffisaient pas à apaiser le feu enflammé dans le cœur de Lévi. Il se tourna vers Dina. « Que penses-tu, sœur? As-tu trouvé quelque chose dans ce moment qui pourrait nous éclairer ?» Dina, le regard lointain, songeait aux mots de son père et aux cris de détresse qui avaient troublé leur matinée. « Je crois, dit-elle enfin, que la souffrance de ce jeune homme ne peut pas rester vaine. C'est un appel à transformer notre douleur en compassion. Nous avons la chance de briser le cycle de la violence. » Réhuben, toujours loyal envers sa sœur, hocha la tête. La véritable force réside dans notre capacité à être unis dans le pardon. Si nous ne choisissons pas l'amour, nous risquons de causer plus de dégâts. Que diront ceux qui nous observent? Lévi s'exprima avec une intensité croissante. « Ne vous méprenez pas, je ne brône pas l'absence de justice, mais je crains que notre recherche de ce que nous croyons être justice ne nous perde dans l'ombre. » Jacob leva la main, demandant l'attention de tous. « Écoutez, mes fils, la voie du Seigneur est un chemin d'amour et de vérité. Comme il est écrit, la bonté est une source de vie. » Proverbe 13, 14. Notre quête ne doit pas mener à la colère, mais à une réponse qui honore notre Dieu. La lumière se frayait un chemin à travers les branches, illuminant leur chemin comme un signe tangible de l'Esprit divin qui les guidait. Ensemble, ils s'arrêtèrent un instant, l'atmosphère chargée d'une émotion palpable. Puis, tout à coup, un cri perça le silence, une voix familière mais désespérée. C'était l'un de leurs voisins, qui courait vers eux, le visage blême, le souffle court. « Jacob, Lévi, vite, suivez-moi !» Leur cœur battant, ils se précipitèrent sur sa route. « Que se passe-t-il » interrogea Jacob, son regard inquiet. « Des bandits s'approchent de notre village » s'écria l'homme. « Ils s'en prennent aux plus vulnérables. Nous avons besoin de votre aide. » L'instant déchira la quiétude de leur quête intérieure. Lévi, luttant contre le tumulte grandissant en lui, réalisa que cette épreuve était encore une autre opportunité donnée par Dieu pour faire preuve de miséricorde et de force. « Que ferons-nous » demanda-t-il, fixant ses frères. « Nous allons défendre les innocents » répondit Réhuben, le regard clair et résolu. « Mais notre règne doit être guidé par la justice et non par la vengeance. » Jacob, rassemblant son autorité, se prépara à diriger ses fils vers le village. Ne laissons pas la peur nous dominer. Nous sommes appelés à être des instruments de paix, des héros de lumière au milieu de ténèbres. Alors qu'ils se précipitèrent vers cette nouvelle bataille, une conviction profonde s'installa en eux. Les épreuves qu'ils traversaient n'étaient que des préfigurations du grand plan de Dieu, les guidant, les transformant. Car, murmura Jacob, écoutera-t-il encore les cris de ceux qui souffrent?
Il y aura une grande détresse, mais aussi un cri de nouveau pour la délivrance. Matthieu 24, 21, 22. Dans cette quête divine, il découvrirait des vérités cachées qui révéleraient la sagesse intemporelle de Dieu. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que les ombres de l'ennemi n'étaient jamais que le commencement de sa lumière. Le village se tenait devant eux, paisible en apparence, mais palpable de tension. Les cris des enfants, les rires résonnants des femmes au lavoir, tout cela se couvrait d'un voile de peur à l'approche de la menace. Jacob et ses fils avancèrent d'un pas déterminé, le cœur lourd mais l'esprit guidé par la promesse de Dieu. « Regardez » murmura Dina, ses yeux scrutant l'horizon. « Quelque chose n'est pas normal. Le silence pèse sur le village comme un nuage noir. » Alors qu'ils franchissaient le seuil, l'homme qui les avait appelés s'arrêta, son visage blême maintenant empreint de terreur. « Ils sont déjà là, » dit-il, la voix tremblante. « Que faire ?» Jacob leva la main pour apaiser les craintes. « Confiance en notre Seigneur, » déclara-t-il, sa voix ferme comme un roc. « Car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, puissant et sauveur. » Sophonie 3,17. Nous ne combattrons pas avec colère, mais avec confiance en la providence divine. Les mots de Jacob apaisèrent les cœurs agités, mais la tension croissante attissait l'ardeur de Lévi. « Père, » insista-t-il, le feu brûlant toujours dans son cœur, « pouvons-nous véritablement aborder cette bataille avec amour ? Quel est le sens de cette paix si elle nous coûte tant ?» Jacob, bien qu'éprouvé, sut reconnaître la passion de son fils. « Lévi, le véritable courage réside dans nos choix. La violence peut sembler être une réponse, mais la lutte spirituelle est celle qui apporte la véritable restauration. Souvenez-vous du commandement, tu ne tueras point. Exode 20:13. Au détour de la place, une ombre se dessina et les silhouettes des bandits apparurent comme des fantômes menaçants, leur rire moqueur brisant l'innocente tranquillité. L'angoisse se mêla à la détermination, alors que les villageois effrayés cherchaient refuge et protection. « Formez les rangs », ordonna Jacob, alors qu'il se préparait à faire face à l'adversaire. Mais alors que la bataille semblait inévitable, une voix douce mais résolue s'élevait. C'était Dina. « Attendons un instant. Peut-être que la vraie force est d'écouter ceux qui souffrent. » Tous se tournèrent vers elle, surpris. « Que veux-tu dire, sœur ?» demanda Ruben, intrigué. « Unissons-nous en tant que communauté. N'attaquons pas d'emblée. Posons un appel à la raison. » poursuivit Dina, ses yeux brillant d'une sagesse inattendue. « Les bandits ne sont peut-être que des hommes perdus, eux aussi façonnés par la colère. Peut-être que notre lumière pourra les atteindre. » Lévi, bien qu'hésitant, fut touché par la suggestion de sa sœur. La paix pouvait elle aussi être une arme, une réponse spirituelle. Jacob acquiesça et dit « Que Dieu nous guide dans nos choix. Si nous prêchons l'amour plutôt de la haine, nous pourrions faire briller une lumière dans cette obscurité. » À ce moment précis, alors que le désespoir semblait dominer, une multitude de villageois, inspirés par leur exemple, se joignirent à eux. Ensemble, ils s'avancèrent, lumineux, défiant la menace qui s'annonçait. Les bandits, déconcertés par cette réponse inattendue, hésitèrent. « Qui des villageois ose se dresser ainsi ?» gronda Lucef des bandits. Sa voix portait avec elle une arrogance teintée de peur. Dina, s'avançant lentement, leva la main. « Nous ne sommes pas là pour combattre, mais pour comprendre. Que cherchez-vous vraiment ? La violence ne mène qu'à plus de douleur. Voici notre réponse, une main ouverte en faveur de la réconciliation. » Les bandits, surpris par cette approche, échangèrent des regards perplexes. Le silence s'étira, et si un tremblement d'angoisse s'éveilla, un souffle de paix commençait à descendre sur le groupe. Le cœur de Lévi battait à tout rompre, partagé entre peur et espoir. Dans ce tournant inattendu, il se rappelait les paroles de son père, mais surtout ce qu'il avait appris de sa sœur. Parfois, la justice vient sous une forme que nous n'avons pas anticipée. Peut-être, murmura Lévi pour lui-même, Dieu nous enseigne ici que même au cœur de la tempête, sa lumière peut créer un chemin. Regardez ce qui apparaît au-dessus de nous, ce souffle de changement. Alors que le dernier souffle de l'aube soulevait l'horizon, la lumière du jour se mit à briller, révélant les ombres pour ce qu'elles étaient, une opportunité pour la transformation divine. Car, réfléchit soudain Jacob, les yeux illuminés par cette révélation, les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront. Osée 14:9. Que cette journée soit le début d'un nouvel appel, un plan de rédemption en marche, au cœur même de notre déchirement. Et, dans cette quête de paix, il découvrirait que la lumière de Dieu plongeait toujours dans les recoins sombres, transformant la douleur en promesse et le jugement en amour. Alors que le calme régnait sur la scène, l'atmosphère s'alourdissait d'une tension palpable.
Le chef des bandits, maintenant assis sur son cheval, toisait la foule avec défi. Son regard noir scruta Dinah, et l'incertitude s'installait parmi les villageois, partagés entre la crainte et l'espoir. « Est-ce là votre défense ?» s'écria-t-il avec mépris. « Parlez-moi de paix alors que vous êtes à la merci de votre propre douleur. » Dinah, le cœur battant mais déterminée, s'avança encore un peu. Elle savait que les mots pouvaient être plus puissants que les armes. « Nous ne sommes pas ici pour vous menacer, mais pour vous appeler à la réconciliation. Votre cœur semble brisé comme le nôtre. Que gagnez-vous par la violence ?» Cette question frappa le chef des bandits. Dans les profondeurs, il se questionnait sur la vérité de ses choix imminents. Ses acolytes le regardaient, visiblement intrigués par cette réponse pacifique. « Pourquoi devrais-je vous écouter ?» répondit-il, ses traits se durcissant. « N'avez-vous pas plus de colère à exprimer qu'à offrir de l'amour ?» Le murmure des villageois se fit plus fort, un mélange de crainte et d'admiration. Lévi, pris dans cette lutte intérieure, s'approcha. « Ce chemin que vous empruntez, commença-t-il, la voix forte et claire, n'invite qu'à une fin tragique. Souvenez-vous que les hommes de Dieu sont appelés non pas à venger leur propre cause, mais à répandre l'amour. Nous sommes tous des enfants du même Créateur. » Une brise légère caressa le rassemblement, comme si le Seigneur lui-même intervenait dans ce moment chaotique. Le chef, bien que fier, commença à baisser le regard, troublé par la vérité révélée par Lévi. « Votre désespoir est réel, poursuivit Dinah, et il rend la voix pour qu'elle porte. Mais dans chaque douleur, il y a une opportunité de guérison. Ouvrons nos cœurs ici et maintenant, et parlons de ce que nous pouvons bâtir ensemble au lieu de détruire. » Alors que les mots de la jeune femme lancèrent une onde de choc dans l'assemblée, les bandits commencèrent à murmurer entre eux. Leurs visages, empreints d'une colère maniérée, se fissurèrent à l'idée d'un véritable dialogue. « Que proposez-vous alors, jeune femme ?» demanda le chef, son ton adouci mais toujours teinté de défi. « Une conversation, une opportunité de comprendre », répondit Dinah, rassemblant son courage. « Ensemble, envisageons un avenir sans violence. Vous êtes plus que des bandits. Vous êtes des hommes avec des histoires, des rêves, des familles. Réfléchissez à la manière dont nous pouvons tous prospérer, main dans la main, au lieu de semer la destruction. » À ces mots, un murmure parcourut les rangs des villages. La possibilité d'une paix négociée commençait à prendre racine. Jacob, voyant l'effet des paroles de sa fille, se tenait prêt à intervenir. « Nous sommes ici non pour nous défendre par la force, dit-il, mais pour revendiquer le droit à la paix. Nous prions pour vous, même si vous vous dressez comme adversaire. Vous aussi vous méritez d'être entendu. Offrez-vous la chance d'une vie nouvelle. » Un silence pesant s'installa, et le chef des bandits, déconcerté, baissa la tête. Ces hommes échangeaient des regards, certains de plus en plus incertains. « Que dirait votre propre cœur ?» continua Jacob, sachant qu'il savait déjà la réponse. « Seriez-vous prêt à laisser vos cicatrices vous définir, ou à pardonner et à embrasser une nouvelle voie ?» Le chef, maintenu dans la lumière des vérités manifestes, finit par faire un pas en avant. « Je ne sais pas si je peux, j'ai perdu tant de choses. Mais, reprit Dinah, en élevant la voix, en abandonnant la haine, vous pouvez découvrir une richesse inestimable. Nous avons tous besoin de guérison. Venez, rencontrons-nous, écoutons-nous. Nous pouvons bâtir un nouvel avenir pour nous et nos générations. » Le chef, maintenant confronté à sa propre humanité, regarda la jeune femme droit dans les yeux. Une lueur d'hésitation passa sur son visage, une possibilité de renaissance. « Peut-être est-ce un choix que je ne pensais pas pouvoir faire, » murmura-t-il, plus à lui-même qu'à quiconque. Il fit un pas en arrière, commençant à voir au-delà de la colère. Sous le ciel bleu, la tension se dissipa lentement, laissant place à une ambiance d'espoir. Les villageois, relayant les mots de Dinah et de Jacob, commencèrent à s'avancer, unis dans un acte de grâce. Alors que les barrières émotionnelles tombaient et que des larmes de rédemption coulaient, la bande des hommes rongés par le ressentiment commença à s'ouvrir. Certains laissaient même échapper des larmes, résonnant avec l'humanité que tous partageaient. Les bandits prirent enfin conscience de cette vérité. La véritable force résidait non pas dans la domination, mais dans la non-résistance à la bonté divine. Alors que le soleil se levait encore plus, une promesse renouvelée flottait dans l'air. Le sentiment de la présence de Dieu, omniprésente dans cet échange d'amour et de pardon, imprégna chaque cœur. Comme il est écrit, « Je ferai de vous un règne de prêtres, un peuple saint. » Exode 19:6. « Préparez-vous à accueillir un avenir renouvelé, » proclama Dinah, le cœur rempli de joie. Le plan souverain de Dieu, qui se déployait sous leurs yeux, s'éclaircissait quel que soit le chemin de lutte qu'ils avaient emprunté. L'heure de la réconciliation n'était pas seulement un rêve, mais une réalité façonnée dans l'amour et la miséricorde. Et dans cette lueur divine se cachait encore un mystère transcendant. Lorsque l'humanité choisit de suivre le cœur de Dieu, de nouvelles promesses se révèlent, comme des larmes de joie qui se changent en prophéties de paix.